Bonjour mes amis, une réponse à l'une de mes abonnées qui me posait la question de comment je peux, après une perte importante de poids, retendre, raffermir la peau sur les zones sensibles qui sont derrière les bras, l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses et le ventre. Alors je vais vous proposer dans cette vidéo quelques exercices qui vont permettre de retonifier le muscle, de le galber, donc il prendra un peu plus de place sous la peau, ce qui aura pour effet de retendre cette peau, et puis aussi une petite préparation que vous pouvez faire à la maison qui vous servira à masser les zones où la peau devra être retendue. C'est un petit produit qui est très efficace et qui peut être complètement gratuit. Pour ça, il suffit que vous ayez un jardin ou un champ ou une prairie pas très loin de chez vous pour récolter ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Et ensuite, la préparation est toute simple à faire. Voilà, à tout de suite pour les exercices et pour ce petit produit miracle. Alors, pour la pratique des exercices qui vont vraiment permettre de tonifier les muscles spécifiques, les zones spécifiques, vous allez juste avoir besoin d'un coussin, un petit coussin, qui va vous permettre d'augmenter en tout cas la résistance de travail. Donc pour l'exercice numéro 1, qui va travailler en même temps les fessiers et l'intérieur des cuisses. Vous allez prendre un petit coussin que vous allez placer entre les genoux, voilà, les pieds, ramener les talons près des fessiers, mais pas trop non plus, hein, on a un angle assez fermé quand même du genou, voilà, les mains au sol, le dos bien à plat. Il va simplement falloir monter les fesses en laissant les pieds bien à plat, et une fois arrivé en haut, vous allez presser le coussin très fort. Voilà, vous tenez 5 secondes en respirant et vous relâchez doucement. Inspirez, je remonte les fesses jusqu'à sentir qu'elles sont sous tension, et puis là, pression sur le coussin. 5, 4, 3, 2, 1, relâche, et vous recommencez au moins 5 à 6 fois l'exercice. D'accord? Vous montez, vous maintenez, et là vous pressez. Alors bien sûr, pour que ce soit efficace, faites 5 à 6 fois, voire 10 fois le mouvement en maintenant la pression 5 secondes. Il va falloir faire ces exercices régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois tous les 2 jours, pour que ce soit efficace et sur la durée pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et voire peut-être toute sa vie. On peut travailler, on peut exercer ces mouvements. D'accord? Donc bien monter, bien presser, en même temps vous pouvez aspirer le ventre, comme ça on a un travail aussi du transverse, le muscle profond du ventre. Bonne pression sur le coussin et je relâche. Vous allez sentir le travail intérieur cuisse, derrière et fessier. Pour travailler l'extérieur de la cuisse, ici vous allez vous placer la tête sur le coussin ou vous mettez une main sous la tête tranquillement. Et puis c'est tout simple, la jambe du dessus. Pour l'exercice de l'extérieur de la cuisse et notamment fessier extérieur, eh bien vous allez simplement vous poser sur la tête sur le coussin, la jambe du dessus, vous l'allongez, celle du dessous, vous la gardez fléchie. Le bras, soit vous le mettez sous la tête, soit le long du corps, comme vous le sentez. Et puis là, vous allez monter la jambe. Ce qui est important, c'est que la jambe monte en ayant les pieds, regardez, mes orteils vers l'extérieur. Et à partir de là, je vais me poser la pointe de pied et remonter. Voilà, tranquillement, pas trop vite, en soufflant sur la montée. Inspire, souffle, inspire, souffle. Vous allez faire cette montée 15 fois, 15 montées. Et à la 15e, maintenez, et là simplement, ramenez le pied à la parallèle, et en bas. Parallèle, et en bas. Parallèle, et en bas. 15 fois également. Là, on va vraiment travailler toute la zone autour de la hanche, tous les petits muscles autour de la hanche, et tonifier, les galber. Voilà. À 15, vous maintenez la position pendant 15 secondes. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2 et 1. Et vous relâchez. Voilà. Faites ce travail des deux côtés. Un jour sur 2 également, en association avec le premier exercice. Et vous allez ressentir une belle tonification sur les hanches. Troisième exercice pour travailler
la tonification du ventre, ça va être tout simple, ça s'appelle le gainage. Vous allez placer votre coussin, on a le coussin donc on l'utilise, on pose les avant-bras sur le coussin et vous avez deux options, soit vous restez sur les genoux en essayant de maintenir toujours le creux lombaire, c'est-à-dire le dos neutre et le ventre aspiré légèrement par le nombril, soit vous vous mettez sur les pointes de pied. L'idée, ça va être d'augmenter progressivement le temps de maintien. Si c'est difficile, vous commencez par maintenir 20 secondes, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Et puis ensuite, passer à 30 secondes pour arriver jusqu'au moins à 1 minute, voire 1 minute 30. Mais ça sera progressif. L'idée, c'est quand on est dans la posture, quand vous allez souffler, vous allez rentrer le ventre. Inspirez, laissez le ventre se relâcher un peu. Soufflez, rentrez le ventre. Les fessiers peuvent être légèrement contractés. L'idée, c'est d'être très long dans la colonne pour avoir un travail en ayant le dos protégé. Voilà, donc 20 secondes, 30 secondes, 45 secondes, jusqu'à 1 minute, voire 1 minute 30. Un jour sur deux également, d'association avec les deux autres exercices. Et le dernier exercice pour tonifier l'arrière des bras, là vous allez avoir besoin d'un support, soit un canapé, soit une chaise, un tabouret, un banc comme ici. Simplement vous allez amener les fesses en dehors du banc, les mains avec les doigts vers l'avant, sur le bord du support. Et là je vais descendre le corps, mais je ne vais pas descendre que les fesses, je vais plier les bras pour descendre le corps. En inspirant et en soufflant, vous remontez. On descend, les coudes restant bien serrés dans le dos, bien vers l'arrière. Voilà, c'est tout simple, en bas, en haut. Ce qui va varier l'intensité du travail, c'est la distance des pieds par rapport aux fesses. Si j'ai les pieds juste sous les fesses, ce sera plus facile, vraiment plus facile. Si j'ai les pieds allongés, c'est bien plus difficile. Et bien ça c'est pareil, progressivement, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, vous pourrez allonger les pieds, commencer au départ par un travail facile. Voilà, en termes de quantité, l'idée c'est d'arriver à en faire au moins de 10 à 15 mouvements à chaque fois que vous faites l'exercice. Voilà, vous associez celui-là au précédent. Ça vous fait une séance complète qui va tonifier l'ensemble des parties, plutôt des zones sensibles, lorsqu'on a perdu beaucoup de poids et que la peau est un peu lâche à ces endroits-là. Et maintenant, on voit la dernière technique, troisième exercice pour travailler la tonification du ventre. Ça va être tout simple, ça s'appelle le gainage. Vous allez placer votre coussin, on a le coussin donc on l'utilise, on pose les avant-bras sur le coussin et vous avez deux options, soit vous restez sur les genoux en essayant de maintenir toujours le creux lombaire, c'est-à-dire le dos neutre et le ventre aspiré légèrement par le nombril, soit vous vous mettez sur les pointes de pied. L'idée, ça va être d'augmenter progressivement le temps de maintien. Si c'est difficile, vous commencez par maintenir 20 secondes, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Et puis ensuite, passer à 30 secondes pour arriver jusqu'au moins à 1 minute, voire 1 minute 30. Mais ça sera progressif. L'idée, c'est quand on est dans la posture, quand vous allez souffler, vous allez rentrer le ventre. Inspirez, laissez le ventre se relâcher un peu. Soufflez, rentrez le ventre. Les fessiers peuvent être légèrement contractés. L'idée, c'est d'être très long dans la colonne pour avoir un travail en ayant le dos protégé. Voilà, donc 20 secondes, 30 secondes, 45 secondes, jusqu'à 1 minute, voire 1 minute 30. Un jour sur deux également, d'association avec les deux autres exercices. Et l'on arrive à la dernière technique qui va permettre de retonifier, de retendre la peau de façon naturelle aux différents endroits nécessaires. Pour ça, vous allez utiliser une huile qui s'appelle, dans le commerce, qui s'appelle l'huile de Bélis. C'est de l'huile de pâquerette, un macérat de pâquerette. Ça, vous pouvez le trouver dans le commerce. Vous achetez un macérat de Bélis, une huile de Bélis bio, ce sera préférable. Ou vous pouvez la faire vous-même gratuitement. Il suffit pour cela de récolter, si vous avez une prairie à côté de chez vous ou une pelouse, les pâquerettes. Vous récoltez un bocal de pâquerettes que vous allez laver, ensuite éponger un peu, vous les remettez dans votre bocal et ces pâquerettes, vous les recouvrez d'une huile, une huile d'olive ou une huile qui se tient bien dans le temps. Vous pouvez rajouter à cette huile, pour qu'elle tienne encore plus longtemps,
10 gouttes de vitamine E que vous trouvez en pharmacie ou sur internet. Vous laissez dans ce bocal, vous enlevez le couvercle, donc vous avez vos pâquerettes recouvertes d'huile. Vous mettez ce bocal à température ambiante, plutôt dans un endroit très éclairé, voire au soleil, mais à ce moment-là, vous protégez le bocal pour pas que les rayons du soleil viennent taper directement l'intérieur du bocal, ça détruirait un petit peu les principes actifs du macérat. Vous mettez une gaze sur le bocal pour éviter que les insectes tombent dedans. Vous laissez ça 21 jours, ça va macérer. Au bout de 21 jours, vous filtrez, vous versez cette huile de Bélis dans un récipient plutôt sombre et vous allez pouvoir, vous avez obtenu votre macérat d'huile de Bélis qui va permettre de retendre la peau de façon très efficace. Vous massez pendant au moins 30 secondes chaque partie du corps nécessitant que la peau soit retendue. C'est gratuit, ça se conserve pendant au moins 6 mois voire 1 an, donc c'est quand même assez intéressant. Et en plus, si vous le faites et vous l'utilisez tout de suite au bout des 21 jours, tous les principes actifs seront là. Donc des pâquerettes, une huile d'olive, vous remplissez le bocal, vous pouvez réalimenter au cours de la macération parce que les pâquerettes vont pomper un petit peu cette huile. Ensuite vous filtrez, vous pressez bien pour sortir jusqu'au dernier effet, jusqu'au dernier nutriment des pâquerettes et vous avez votre huile de Bélis. Voilà, donc vous avez les exercices, les massages, ça c'est ce que vous devez faire 1 jour sur 2 pendant plusieurs mois, plusieurs semaines pour arriver à avoir des résultats assez intéressants au niveau des endroits où la peau s'est un peu détendue par la perte assez importante de poids. Mais le plus dur c'était de perdre le poids. Le plus facile ça va être de retonifier tout ça. Ça sera juste un travail de longue haleine, de patience et de pugnacité. Bon courage à vous, à très bientôt sur la chaîne. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche aussi, maintenant c'est nécessaire pour que la vidéo soit référencée, qu'elle puisse aider beaucoup plus de personnes. Voilà, à très bientôt, pensez à la partager sur vos réseaux sociaux aussi. Merci, salut!